Donc aujourd'hui, on va voir la sémiologie clinique de la paralysie ulnaire. C'est une patiente âgée de 13 ans qui a subi un traumatisme au niveau de l'avant-bras qui n'est pas bien élucidé. Elle raconte qu'elle a eu une morsure il y a 2 mois et demi par sa cousine, ce qui a généré cette lésion, mais c'est à mettre entre parenthèses. Ce qui nous intéresse, c'est la sémiologie de la paralysie ulnaire constituée. Donc on va demander à la patiente de faire certains tests moteur. D'abord, on va évaluer la motricité. La sensibilité, c'est un peu difficile parce que je ne dispose pas de l'instrument de Weber ou de l'instrument de Franck. Donc, on va faire d'abord l'évaluation, l'inspection. On remarque qu'il y a une atrophie comparée au côté contralatéral. Une atrophie de la loge commence à peine visible de la loge hypothénare, l'abducteur, le court fléchisseur et l'opposant du cinquième. Donc on voit une atrophie et on voit un signe particulier, l'impossibilité de fermer la quatrième commissure, c'est ce qu'on appelle le signe de Wartenberg. Le signe de Wartenberg dû à la paralysie de l'abducteur du cinquième. Voilà, dans la position d'examen, elle va faire l'abduction. On va demander contralatéral, donc là, l'abducteur il marche, là, c'est le signe de Wartenberg. Deuxième signe, donne-moi un papier. Deuxième signe, c'est le signe du journal. C'est le signe du journal. Viens par là, pour voir par là. Le téléphone doit venir. Donc on va voir le signe de Froment ou le signe de journal. On demande au patient de tirer le journal ou le papier. On doit utiliser normalement, on utilise l'abducteur, le faisceau profond de l'abducteur pour tenir. Le nerf ulnaire, il est moteur de la loge hypothénare, mais il a une branche spécifique pour le faisceau profond de l'abducteur. Donc on fait l'abduction, on teste la branche motrice du nerf ulnaire. En cas de paralysie ulnaire, le patient est obligé de fléchir le pouce en utilisant le long fléchisseur du pouce qui est innervé par le médian au niveau de l'avant-bras pour compenser l'absence de l'abducteur. Voilà, déjà. Donc la patiente, elle fléchit. Voilà, elle fait comme ça. Moi, je ne fléchis pas. Je pense que moi aussi, j'ai une paralysie ulnaire. Donc elle fléchit le pouce pour compenser l'absence de l'abducteur. Ça, c'est le deuxième signe. Et le troisième signe, c'est la déformation en boutonnière par paralysie des intrinsèques du 4e, 5e doigt. On voit une paralysie en boutonnière. Voilà. Hyperextension des MP du 4e et du 5e doigt. Ça, c'est le troisième signe. Et on va évaluer le niveau d'atteinte par le signe de Tinel. C'est quoi le signe de Tinel? On donne une percussion dans le trajet du nerf ulnaire. Ça va réveiller une décharge électrique. Et on va voir où s'arrête la décharge électrique ou où se termine. Elle va nous donner une idée sur le point de rupture du nerf ou le bloc de conduction. Donc je vais faire des chic-notes au niveau du trajet où on peut appuyer. Il y a 2 tunnels, le tunnel long et le tunnel court. Donc là, je vais... Donc on voit que ça s'arrête ici. Donc on va remonter où? Quitte la fort. Ok, pas bien compris. كيطلع هنا فين عدات فين بقى غير هنا. Donc on voit que le bloc de conduction se situe à ce niveau. Donc il n'y a pas de décharge qui dépasse la zone lésionnelle. On va regarder l'hyperextension des MP. Vous voyez, là c'est à 0, là c'est une hyperextension due à la paralysie des intrinsèques du 4e et du 5e. Donc la décharge ne dépasse pas cette zone. Attention, des lésions démyélinisantes, ce qu'on appelle des neuropathies sensitives motrices multiples, où la maladie de Charcot représente le type 3. Donc il faut examiner l'autre côté pour éliminer un début de maladie de Charcot, qui commence par l'atteinte intrinsèque de la loge ténarienne. Donc c'est une lésion isolée
Donc on va faire confirmer la lésion par un EMG pour voir confirmer le bloc de conduction, le type d'atteinte. Probablement c'est un axonotmésis ou carrément un neurotmésis. Dans quel cas il faut aller explorer. Merci.